Ben bonjour, moi c'est ça, c'est Alex Bouchard. En ce moment, je suis sans emploi, mais j'en profite beaucoup pour m'adonner à la photographie. Moi, en fait, je suis complètement sourd, mais j'ai eu un implant cochléaire en mars dernier. Auquel je m'adapte super bien. Là. Je suis vraiment content des résultats. Je performe vraiment bien avec, puis je suis content d'avoir accès à ça. C'est vraiment le fun. Moi, je suis sourd depuis l'été dernier. J'ai commencé à être malentendant il y a de cela 3 ans. Là, ça, c'était graduel, mais l'été dernier, j'ai eu un gros accident, une grosse commotion cérébrale, puis ça m'a laissé complètement sourd d'un coup. Puis c'est ça fait que j'ai été sourd de août à mars. Puis là, c'est ça. Après l'accident, c'est sûr que ça a été difficile de s'adapter. J'ai été quand même assez chanceux. Mes proches ont été super présents, coopératifs, aidants. J'aurais pas pu demander mieux. Puis suite à ça, j'ai eu une implante. Puis là, après ça, à l'IRD, tout le monde a été super performant. Là. Je veux dire, les gens là-bas ont vraiment été d'une aide incroyable. Fait que ça, c'était bienvenu également. Là. Sinon, j'ai fait mon LSQ1 à l'automne. À l'hiver, à partir de décembre. Chose que j'ai vraiment aimé faire aussi avec mon coloc. Fait que là, ça a aidé beaucoup la communication. Puis c'est quelque chose qu'on utilise même encore aujourd'hui avec l'implant cochléaire. C'est quelque chose qu'on utilise presque à tous les jours. Là. C'est vraiment un fantastique outil de communication. Là. En fait, ma surdité, ça fait quand même 3 ans que j'avais une perte auditive dans mes cercles sociaux. C'est quelque chose qui n'avait pas un grand impact. Ça ne demandait pas énormément d'adaptation de la part de mes proches ou de mes amis. À partir de décembre l'an dernier, ça commence à être plus difficile. Puis là, c'est sûr qu'avec l'accident, d'un coup, il a fallu s'adapter tout le monde. Au niveau de mon identité, ça a fait en sorte que je me suis vraiment rapproché de ma solitude, puis de ma... il a vraiment fallu que j'apprenne à être confortable avec moi-même vite. C'est quelque chose qui a été somewhat difficile à faire, mais justement la photo a beaucoup aidé pour ça. Le fait d'être capable de continuer à créer, puis d'être content de ce que je créais dans cette surdité-là, puis d'utiliser la photo aussi. Ça a même paru dans mon style, dans la mesure où devenir sourd du jour au lendemain, ça a vraiment créé un sentiment d'impuissance, puis comme quoi tout était chamboulé un peu, puis un peu beaucoup. Puis la photo, en fait, m'a permis, juste en créant des choses, des belles compositions qui étaient équilibrées, c'était une genre de catharsis qui me permettait de créer cet équilibre-là qui me manquait. Puis ça, c'était vraiment fantastique. Une autre chose, c'est autant un outil thérapeutique qu'artistique. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont été créées à partir de là. Sinon, au niveau de l'identité, je t'avoue que l'implant cochléaire, je fais beaucoup de blagues avec mes proches, comme quoi, je suis avec l'appareil photo, l'implant cochléaire, je suis multisensoriel, cyborg, robotique. Il y a un de mes amis qui m'appelle Terminator, c'est juste... On passe un peu à la blague, puis on essaie de rendre ça autant léger que possible entre nous. Puis avec mes proches, j'ai vraiment eu aucune stigmatisation. C'était vraiment facile là, de réintégrer plus pleinement mes cercles sociaux une fois que j'ai eu l'implant cochléaire. Parce qu'avant ça, il n'y a pas eu... Tout le monde... J'étais un peu à un âge où tout le monde se responsabilise beaucoup. Arrivent à une étape où ils sont plus en train de réaliser des choses puis qui ont donc beaucoup moins de temps pour la vie sociale. Donc ça fait en sorte qu'en plus moi je suis devenu sourd, la communication était difficile. Puis c'est ça, quand j'ai eu mon implant cochléaire, de réintégrer ces cercles sociaux-là, puis de revenir en force un peu, là, ça a vraiment été possible. Ce qui a été génial. J'ai fini mon cégep à Gaspé. Là-bas, j'ai fait un programme d'art et lettres et communication qui était multidisciplinaire. Puis c'est à Gaspé que j'ai commencé à toucher à la photographie. Je faisais pas d'art visuel avant d'y aller. Puis c'est une de mes enseignantes là-bas qui m'a un peu mis sur cette voie-là. Puis mon projet final, entre autres, là-bas, c'était une expérience multisensorielle dans laquelle j'invitais les gens, parce que j'ai une maladie dégénérative. C'est quelque chose qui affecte beaucoup
beaucoup mes sens. Fait que j'ai voulu un peu plonger les gens à la fois dans mon univers artistique puis dans mon expérience personnelle de ce que c'était que de vivre. Puis fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une exposition de photos. Puis au travers de ça, les gens étaient amenés à vivre des contraintes sensorielles. Fait que t'en avais qui avaient des bouchons avec des coquilles, tu ne pouvais rien entendre. T'en avais qui avaient des chaises roulantes. T'en avais qui avaient, j'avais quoi d'autre? Ah oui, t'avais des gens qui étaient menottés l'un à l'autre. Fait que des contraintes vraiment physiques. T'avais des gens qui avaient... Ah oui, puis il y avait une marche dans la salle d'exposition. Fait que les personnes qui étaient en chaise roulante devaient avoir de l'aide. Ça se passait tout dans le noir. C'était dans une expo photo, tout dans le noir. Puis tu avais des petites lampes de poche qui étaient attachées au mur à côté de paquets 2-3 photos. Fait que tu avais un groupe de 5-6 personnes qui voulaient regarder les photos qui étaient à cet endroit-là, ben il fallait qu'ils se partagent la lampe de poche. Assez rapidement, j'ai tenté d'insérer ma condition physique puis mon expérience personnelle de l'existence au travers de mon art puis de comment je le partageais beaucoup. C'est quelque chose qui s'impose assez rapidement. De quoi que j'aime faire aussi. Essayer de pas de faire pitié. Là. C'est pas ça, évidemment que c'est pas ça le but, mais c'est vraiment d'entamer un échange puis de montrer un peu des réalités qui sont différentes. Quoi. Puis bref, pour moi, ça reste très thérapeutique de faire ça. C'est de plonger dans ma propre expérience puis de faire, me poser des questions, mais qu'est-ce qui fait que mon expérience est particulière? J'ai commencé à être plus malentendant à Gaspé. Au point où ça affectait un petit peu mon travail là-bas. Je travaillais dans un restaurant, puis mes collègues souvent me criaient dessus à la blague. Ce genre de choses-là. Ils me criaient pas après, mais ça leur a pris un bout avant de prendre le réflexe de faire, je suis dos à Alex, il sait pas que j'y parle. Genre. Fait qu'il se retourne, je m'abaisse l'épaule, puis c'est venu assez vite. Oh, la communication s'est vraiment améliorée rapidement, puis j'ai vraiment été touché par ça de la part de mes amis, là, qui ont vraiment eu un désir qui était sincère de réapprendre à communiquer avec moi. T'sais. Puis ça m'a vraiment relevé là, quand ça allait moins bien puis tout. Là. Fait que c'était vraiment fantastique. En fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire de la photo beaucoup au début de la pandémie. Puis une méthode que j'ai beaucoup affectionnée assez rapidement, c'est le déambulatoire. C'est de me promener sans aucun objectif, puis de juste trouver des lieux, de trouver des choses, puis de me fier un peu à cet instinct-là. Autant que moi, en tant que photographe, je suis très instinctif, c'est rare que je prends plus que 2 ou 3 photos d'un même sujet. J'arrive, je fais « Ah, ça », puis on part. Puis donc c'est ça. Au début, en déambulant, je me suis vite rendu compte que j'aimais beaucoup les ruelles de Montréal. C'est des lieux qui sont plus tranquilles, avec l'équilibre qui est un petit peu plus difficile. L'effet d'avoir la grande ruelle pour marcher tout croche sans avoir peur d'accrocher qui que ce soit, d'être libre, d'écouter les oiseaux, puis ma musique ou ce genre de choses-là. C'était fantastique pour ça, de me sortir dans un lieu qui était plus intime. Aussi, fait que c'était autant thérapeutique à ce niveau-là, d'avoir ce genre de petit privilège-là que d'avoir mon petit espace à moi quand je fais mes trucs à Montréal. Mais c'est rapidement devenu un lieu que j'ai affectionné parce que je trouve que les ruelles, c'est des lieux qui sont plus sincères. Quand je me promène en rue à Montréal, mais comme tout est des façades, c'est des façades des commerces, ou même les maisons, c'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on c'est ce qu'on montre. Tandis que dans les ruelles, c'est du vrai, c'est de la sincérité, c'est comme, si je voyais j'essaie de trouver des trucs qui racontaient des histoires, fait que ça soit un gros seau à l'envers avec un cendrier à côté, ben là tu comprends que ça c'est un lieu qui représente un lieu de pause pour quelqu'un. Quelqu'un se repose ici, il prend son petit 5 minutes. Puis c'est genre des lieux qui peuvent raconter des histoires assez vite ou des lieux où la lumière est souvent assez intéressante, tu vas avoir beaucoup de contrastes ou des ombres assez cassantes, ce genre de choses-là. Ça, je trouvais ça super intéressant.
Mes ambitions avec la photo sont vraiment plus artistiques que professionnelles. C'est sûr que j'aimerais ça éventuellement me donner un travail qui est dans ce milieu-là, mais dans l'actualité des choses, quand je me perçois plusieurs années dans le futur, je veux vraiment apprivoiser ce médium-là autant que je suis capable de le faire. Je trouve que c'est un médium qui est vraiment fantastique, qui me permet beaucoup d'émancipation, qui me permet de tellement de belles choses qui sont venues à moi grâce à ce médium-là. Puis j'ai vraiment le goût de l'explorer autant que possible, d'approfondir autant ma propre démarche que mon propre style. C'est des choses auxquelles j'aspire. Ouais, tu sais, arriver à... Tu sais, j'aimerais vraiment ça, faire un recueil ou, tu sais, ce genre de choses-là, un petit livre, un petit bouquin que je pourrais distribuer ici et là. Ça, c'est une des choses que j'aimerais... un projet que j'aimerais accomplir éventuellement. Ben, tu sais, moi, une des leçons que j'ai plus rapidement appris, c'est que ça sert à rien de paniquer. Là. Ça finit par s'améliorer ou on s'habitue aux choses. Puis comme la panique laisse souvent place à la routine. Là. Puis comme, comment dire, j'ai pas été sourd longtemps, mais j'ai été vraiment chanceux d'être vraiment super bien accompagné, puis soutenu de la part de mes proches. Puis c'est sûr que c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, mais j'avais beaucoup peur, j'avais très peur avant de devenir sourd de la surdité. Puis la surdité, c'est quelque chose que j'envisageais, puis que je créais comme cette espèce de monstre dans ma tête de ce que c'était que la surdité. Puis, après à peine quelques mois de surdité totale, où est-ce que je devais confronter cette nouvelle réalité-là, mais cette réalité-là, elle est chaque jour, 24 heures sur 7, puis comme très rapidement, c'est devenu une partie de ma routine. C'était de comme, bon, ben quand que je vais magasiner, ben tu dis au caissier, je suis sourd. Fait que, tu sais, peux-tu faire des gestes, puis tu sais, c'est d'introduire des stratégies de communication dans la vie de tous les jours, même avec des inconnus. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez rapidement, puis qui m'a beaucoup aidé. J'ai été vraiment surpris de la part de certains commerces qui ont été absolument fantastiques. J'ai un café qui est à côté de chez nous, que je suis allé une fois, puis la communication était un peu plus difficile. Puis quand je suis retourné la fois d'après, ben, il avait imprimé une feuille avec toutes les questions, puis des petites images, puis t'es comme, bon, ben, tu veux quel lait, tu veux quelle grosseur, tu payes comment, puis that's it. Puis comme, ça dit, les choses s'améliorent, faut pas avoir peur de la surdité. C'est pas de quoi qui est insurmontable. C'est très surmontable. C'est difficile, mais c'est surmontable. Ouais, ben si vous êtes intéressé, allez voir plus de mes photos, puis ce que je fais en tant qu'artiste. Vous pouvez aller voir mon Instagram, octo.jpeg, octo.jpeg. Fantastique.